grid is set. We are about to go racing. Wait for those 5 red lights. And we go green in Asteria, Marrakech, Santiago, Mexico City, in Sanya, in Rome, Paris, in Berlin. And we go green in New York City. Very, very quick lights out. Oh, he's done. Carving through the field. Was not very safe, mate. This is a risky one. He's done it. Oh, what a move. Completely drove me into the wall. What on earth has gone on? Do not take your teammate out. Oh, and Lotter's got damage. Flat tyre. Careful, mate, careful. It's not correct. This is wrong. I never saw that in my life, man. Whoa, that's a big airborne crash for Nelson Piquet. Oh, that was a mad move. This just feels like it's bubbling. Push, 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 push. Yes, yes. Jean-Eric Vergne is a 2 times Formula E champion. Bonjour à tous et bienvenue dans Autosport, un numéro d'Autosport un peu particulier puisque pour une fois, on ne va pas revenir sur un événement mais on va en préfacer un. L'événement en question, c'est la saison 6 du championnat de Formule E, un championnat qui attire de plus en plus de constructeurs et des pilotes de plus en plus prestigieux. Il y en a 24 au départ, dont 2 Belges. Je vous propose tout de suite de partir à leur rencontre. Jérôme D'Ambrosio a connu les débuts de la Formule E en 2014 et s'apprête à vivre sa 6e saison dans la discipline. Après avoir défendu les couleurs de l'équipe américaine Dragon, il a rejoint Mahindra au début de la saison passée et a remporté la 3e victoire de sa carrière avec l'équipe indienne en janvier dernier à Marrakech. Leader du championnat à 3 reprises la saison dernière, le pilote de 33 ans aura à nouveau de grandes ambitions dans les semaines à venir. Il faut se battre devant, il faut se battre pour les super pôles et les podiums et surtout on sait qu'on peut être rapide, on peut gagner une course, on peut être là mais il faut être là tout le temps. Peut-être pas tout le temps être là pour la gagne mais tout le temps être dans les 5 premiers. Le championnat, est-ce qu'on y pense encore dans un coin de sa tête où on se dit avec tous les constructeurs impliqués, tous les pilotes de pointe qui sont là également, ce sera difficile? C'est difficile pour tout le monde mais on y pense bien sûr parce que si on n'y pense pas ça sert à rien de démarrer la saison. On peut faire quelque chose de bien. On a quand même mené le championnat pendant une moitié de saison l'année dernière. Ça veut dire qu'on est capable de le faire et je pense qu'on fait un pas en avant. Alors c'est pas facile. Maintenant c'est un championnat particulier puisque c'est un championnat où finalement la puissance elle est pareille pour tout le monde, ce qui sera la batterie en tout cas. Ce qui fait la différence c'est l'efficacité du train roulant, mais le fait que finalement les règles sont assez restreintes sur le développement, que sur certains endroits, un team avec un budget comme le nôtre, qui est peut-être pas le plus gros budget du plateau, mais quand même un budget solide, puisque Mahindra c'est quand même une entreprise assez importante, on arrive à jouer la gagne et à jouer les podiums. Après une saison d'apprentissage avec HWA, une équipe satellite de Mercedes, le constructeur allemand débarque officiellement dans la discipline et Stoffel Vandoorne aura lui aussi de l'ambition. Son coéquipier sera le jeune néerlandais Nick De Vries, 24 ans et récemment sacré en Formule 2. Leur voiture, la Mercedes-Benz EQ Silverado 01, la toute première flèche d'argent électrique de l'histoire, doit permettre à Stoffel de renouer avec la victoire, lui qui n'y a plus goûté depuis 2016. Tout le monde attend beaucoup de nous, ce qui est normal, vu les succès qu'ils ont eu dans toutes les autres catégories. Il faut nous donner un peu de temps aussi parce que voilà, c'est un championnat complètement différent. Ce sera la première fois pour Mercedes aussi. Ça va être compliqué le début, mais je pense que le long terme avec eux, ça a beaucoup de sens. Je pense que tous les ingrédients seront là pour pouvoir se battre pour des victoires et pour éventuellement les championnats aussi, ce qui sera bien sûr le target dans le moyen terme. Quelles sont les différences entre HWA, l'équipe avec qui vous vous alignez l'an dernier, qui était une équipe soutenue par Mercedes, et la structure officielle de Mercedes? Il y a pas mal de différences. Les ingénieurs, c'est tous des visages que je connais de l'an dernier. Où la différence se fait vraiment, c'est qu'on fait notre propre powertrain chez Mercedes maintenant. Donc c'est fait à Brixworth où ils font le moteur de Formule 1. Beaucoup plus de gens impliqués. On passe d'une équipe qui recevait les powertrains l'an dernier à une équipe officielle maintenant qui donne les powertrains pour Venturi aussi. Donc c'est une approche complètement différente.
L'autre mastodonte qui débarque en Formule E, c'est Porsche. Avec Audi, BMW et Mercedes, cela fait donc 4 constructeurs allemands présents officiellement dans la discipline. Du côté de Stuttgart, on a misé sur le Suisse Nils Gianni et sur l'Allemand André Lotterer pour porter haut leurs couleurs. Oui, un nouveau challenge, c'est retour un peu à la maison et heureusement que j'ai un peu d'expérience en Formule E grâce à mes 2 années avec DS Techeetah. Qu'est-ce qu'une équipe comme Porsche peut avoir comme objectif réaliste en débarquant comme ça dans un championnat qui en est déjà à sa 6e saison? C'est un peu des deux, il faut être réaliste, c'est un championnat où l'expérience paye énormément puisqu'on n'a que 15 jours de développement en tant que constructeur. Donc c'est sûr qu'on ne va pas arriver à tout gagner, c'est surtout un championnat où tout le monde est sur le même pied d'égalité, donc les petites choses, les petits secrets valent énormément. Donc c'est des choses qu'on va devoir apprendre et que je vais essayer de transférer le plus possible. Après on est là pour gagner, c'est sûr, et moi des Riyad, j'ai envie d'être devant, donc voilà, un podium ce serait top. Vous l'avez dit, la Formule E, c'est the place to be. Actuellement, c'est quasiment inédit, autant de constructeurs impliqués dans une discipline. Au début, les gens ont beaucoup critiqué la Formule E, les passionnés du sport auto, qui aiment le bruit, etc. Mais bon, le monde change très vite, l'industrie du sport automobile change très vite et la Formule E a pris une grande place très rapidement et avec la plateforme qu'ils ont, on délivre vraiment un top sport puisque les courses sont extrêmement disputées, extrêmement excitantes. Donc c'est vraiment la guerre et par contre, c'est super fun. Ouais. Ici, dans les paddocks de Valence, on est bien loin du fast affiché dans certains championnats. Pas de motorhome à la taille démesurée, mais des tonnelles et des containers dans lesquels tout le monde travaille avec le sourire. Et puisqu'on est tout près de chez Mahindra, je vous propose d'aller retrouver Jérôme D'Ambrosio pour une petite séquence technique. Des tests privés, puis 3 jours d'essais d'avant-saison sous le soleil de Valence sur un circuit assez peu représentatif de ce qui les attend en course. L'occasion de poser pour la photo de famille et de faire le point sur le regen, la récupération d'énergie, un processus primordial en Formule E. En Formule E, l'entrée de virage va se passer en 3 temps. Sur une catégorie, une voiture normale, on va rester à fond et on va freiner et puis on va arriver au milieu de virage. En Formule E, tu vas d'abord lâcher les gaz. Puis tu vas prendre une palette derrière le volant qui récupère l'énergie seulement sur le train arrière. C'est un peu comme un frein à main. Il faut savoir que sur les voitures ici, les freins arrière les freins mécaniques fonctionnent quasiment pas. Les freins arrière viennent que du moteur. Pratiquement, pendant toute la course et pratiquement même pendant tout un tour qualif. Mais on utilise forcément les freins hydrauliques à l'avant. Donc dans cette première partie de frein, on lâche les gaz, on prend la paddle pour récupérer l'énergie et puis on va sur les freins. Et cette séquence-là, en fonction de comment tu le fais, comment tu le gères, tu vas récupérer plus ou moins d'énergie et surtout tu vas le faire de manière plus ou moins efficace puisque c'est facile de récupérer de l'énergie, mais tu vas peut-être compromettre ta vitesse d'entrée dans le virage. Il ne faut pas faire ça. Donc il faut vraiment gérer tout ça. On doit plus ou moins économiser 20 à 30% d'énergie sur le tour. Donc ça se fait en lâchant l'accélérateur un peu avant le point de freinage, récupérer de l'énergie avant. Donc on a un peu des outils pour nous dire quels sont les meilleurs moments de faire ça, et puis freiner, prendre le virage. On est dans la boîte de quelqu'un dans notre boîte, il y a les murs, on n'a qu'une trajectoire parce que les circuits citadins sont très poussiéreux, donc pas le droit à l'erreur du tout, donc ça pardonne pas. Je pense que la Formule 1 est la voiture la plus difficile à piloter, tout simplement parce qu'il n'y a pas beaucoup d'aéro, les circuits sont très très difficiles. Et puis il y a toute cette manip-là à faire. Tu peux pas te dire, si à un moment tu t'énerves pendant 3 tours parce qu'il y a un gars qui te met la pression et tu lâches les gaz 20 mètres plus tard à chaque virage, tu finis pas la course. Tu vas la finir mais tu vas perdre 4 positions. Donc pouvoir se battre tout en économisant et parfois en lâchant le pied, c'est quelque chose de pas intuitif et il faut vraiment l'apprendre. Il y a certains pilotes qui arrivent, certains pilotes qui ont plus de mal. Mais c'est vrai qu'en course, c'est très différent. 14 e-prix, 12 équipes, 24 pilotes et 9 d'entre eux ont disputé au moins une course de Formule 1. Le plus connu de tous, Felipe Massa, vainqueur de 11 Grands Prix et sacré vice-champion du monde en 2008 avec Ferrari. À 38 ans, c'est avec Venturi que le Brésilien poursuit sa carrière en Formule 1. On a beaucoup de boulot. On a un nouveau moteur qui nous est fourni par Mercedes. Une Mercedes qui débarque dans la discipline, tout comme Porsche d'ailleurs.
L'année dernière, Mercedes utilisait un moteur complètement différent, tout comme nous chez Venturi. On doit donc travailler sur nos réglages et on a encore beaucoup de choses à comprendre d'ici la première course. Difficile de pointer des favoris tant les candidats à la victoire seront nombreux cette saison. Les pilotes Virgin, Sam Bird et Robin Freins devraient à nouveau s'illustrer, comme Daniel Abt et Lucas Di Grassi avec Audi ou encore Alexander Sims et Max Günther chez BMW. Chez Jaguar, Mitch Evans est rejoint par James Calado, alors qu'Antonio Félix da Costa remplace André Lotterer aux côtés de Jean-Éric Vergne, double tenant du titre chez DS Techeetah. Je pense qu'on doit avoir la moitié du budget de Audi et ça fait... on les a battus l'an dernier, donc je pense que heureusement la Formule 1 n'est pas une catégorie où l'argent est maître comme en Formule 1. Et ça, je pense que c'est plutôt une bonne chose. J'espère que ça va le rester. Mais même si au bout d'un certain temps, ils ont une meilleure voiture que nous, ce ne sera jamais une meilleure voiture qui nous mettra 5 dixièmes. Et on pourra toujours se battre avec eux. Sébastien Buemi, vainqueur de la saison 2 et 3 fois vice-champion, fera lui toujours équipe avec Oliver Rowland de chez Nissan-Idams. L'objectif, c'est d'être fiable. On a dû changer beaucoup de choses sur notre voiture avec le changement de règlement et le fait que la FIA a décidé de bannir le double moteur électrique qu'on avait. Donc on a bien travaillé, on va espérer démarrer la saison comme on l'a terminé la saison 5. Il y a 2 grandes marques qui arrivent, la compétition sera encore plus féroce l'année prochaine. Qu'est-ce qu'on peut se fixer comme objectif réaliste du côté de chez Nissan-Idams? L'objectif pour moi, c'est de me battre pour la victoire. Même si Mercedes et Porsche arrivent en force, après, il y a quand même un certain avantage à ce championnat où on a 75% de la voiture similaire pour tout le monde, juste une petite partie sur laquelle on peut travailler. Donc j'espère que ces grosses marques n'arriveront pas à dominer comme elles ont dominé dans d'autres catégories. Mais voilà, je me réjouis vraiment de Riyad, de voir où se situe par rapport aux autres et de voir si on a la possibilité de se battre pour le titre. Et pour en avoir un avant-goût, une simulation de course a été organisée à Valence. Stoffel Vandoorne en a profité pour s'illustrer, multiplier les dépassements et franchir la ligne d'arrivée en premier. Sa Mercedes a du potentiel, reste à l'exploiter sur les circuits urbains et étroits spécifiques à la Formule E. Valencia, c'est un circuit très particulier qui n'est pas forcément le scénario comme on va avoir en Formule I. Donc très différent, mais c'est déjà bien d'avoir eu ce feeling autour des autres, de voir un peu ce que les autres ils font, de pouvoir accumuler plein de data et c'est un plaisir d'être un peu dans la bagarre, je dirais, et de faire quelques dépassements. Je pense que c'était assez sympa de mon côté. Après, j'espère que ce sera la même chose dans la vraie course. Eh bien voilà, vous savez tout, ou presque, avant le coup d'envoi de cette 6e saison du championnat de Formule E. Nous vous fixons rendez-vous sur Ovio pour vivre en direct les 2 premiers épris de la saison. Ce sera à Diriyah, en Arabie Saoudite, les 22 et 23 novembre prochains. D'ici là, portez-vous bien, ciao ciao.